À l'occasion du Salon international du livre de Québec 2017, Sophie Poincier a rencontré des auteurs qui nous parlent de leur dernier roman et qui nous en lisent un extrait. Bonjour, je m'appelle Patrick Isabelle et je vais vous lire un extrait de Opération Béatrice. Je travaillais avec une fille qui s'appelait Marika, qui était libraire avec moi. D'ailleurs, je lui rends hommage, la sœur d'Henri s'appelle Marika. Et c'est comme ça que m'est venue l'inspiration, en fait, de l'adoption, parce qu'Henri est adopté. J'avais le goût de traiter de ça, puis de parler de ça, mais de façon humoristique, puis de façon comme quoi c'est pas parce que t'es adopté que t'es pas québécois ou que t'es pas quelqu'un, ou que c'est pas parce que c'est pas tes vrais parents que... C'est comme ça qu'est né Henri. Puis à partir de là, ben, j'ai créé comme plein d'amis un peu weird, puis ça l'a créé le et compagnie. On est introduit à Henri, qui est adopté, qui ne sait pas d'où il vient parce que ses parents ne veulent pas lui dire. Ses parents, c'est des espèces de weirdo un peu hippie. Son père, c'est un poète, c'est un sculpteur, c'est un artiste. Sa mère, c'est une ancienne chanteuse populaire qui est recyclée en chanteuse pour enfants qui s'appelle Madame Cacahuète, qui chante la chanson des petites mitaines. Vous la découvrirez dans le tome 3. Et donc, c'est ça. Donc, il est adopté et on suit un peu ses aventures à l'école avec ses amis. Il y a Élodie, qui est sa meilleure amie depuis la maternelle. Il y a FX, qui est un autre de ses amis, qui est un géant, qui est un peu veg, qui parle pas beaucoup, qui joue aux jeux vidéo. Il y a Léo, dit Bébite, qui est une espèce de petit hyperactif avec des gros cheveux frisés, qui arrive souvent avec des peignures étranges. Puis entre tout ça, ben, il y a Béatrice, la nouvelle de l'école, qui va arriver, qui va un peu chambouler tout ce petit monde-là. Et entre-temps, Henri se met à recevoir des lettres d'amour anonymes chez lui et ne comprend pas trop de qui ça vient, de pourquoi. Là, il dit, mon Dieu, mais est-ce que c'est Béatrice qui est amoureuse de moi comme je suis amoureux d'elle? Et voilà, c'est un mystère, on le saura à la fin du livre. Isabelle, et je vais vous lire un extrait de Opération Béatrice, le premier tome de ma série Henri et compagnie, édité chez Foulire. Je m'appelle Henri. Ben, je m'appelle pas Henri, là, mais c'est le personnage qui parle. Okay? Je m'appelle Henri. Mais ne te laisse pas berner par mon prénom, je ne viens pas d'ici. Ce que je m'apprête à te dire est ultra secret. Défense d'en parler sous peine de mettre ma vie en danger. La tienne aussi. C'est une longue histoire. Pour tout comprendre, il faut remonter loin derrière, à une époque où personne n'avait Internet, même les ordinateurs n'existaient pas. La guerre faisait rage partout et personne ne faisait confiance à personne. Les gens vivaient dans la peur au son des avions et des bombardements. Les villes étaient si poussiéreuses que tout le monde paraissait en noir et blanc. Ce soir-là, c'était la veille de Noël. Ma mère se produisait dans un cabaret bruyant et enfumé du centre-ville. Elle était très belle, ma mère, très élégante. C'était le clou du spectacle. Les soldats en congé s'étaient entassés les uns contre les autres pour l'écouter chanter. Sa voix était comme un miracle pour eux et ils ne comprenaient pas les paroles des chansons, mais ça leur faisait du bien de l'entendre. En plein milieu de sa chanson, une horde de soldats ennemis firent irruption dans le cabaret, créant le chaos partout autour d'eux. Ma mère s'éclipsa rapidement dans sa loge et se mit à faire ses bagages à toute vitesse. Elle n'avait pas vu l'homme au chapeau qui se cachait derrière le paravent. Il sortit de sa cachette lentement, puis s'avança vers elle en silence. Elle tenta de crier, mais il avait déjà mis sa main sur sa bouche en la tenant fermement. Elle essaya de se débattre, mais il était plus fort qu'elle. Du calme. C'est moi, murmura l'homme. Elle se retourna et lui tomba dans les bras, les yeux remplis de larmes. Oh, mon amour, je dois m'enfuir avant que les services secrets ne découvrent qui je suis réellement. Il la saisit par les épaules. Non, je les empêcherai, tu m'entends? Ils devront me passer sur le corps. Elle aurait voulu tout lui expliquer à ce moment-là, lui dire qu'elle était en fait une espionne et que sa vie était en danger, mais elle ne pouvait pas risquer la sienne aussi. Il devait être maintenu dans l'ignorance pour sa propre sécurité, ainsi que celle du petit. Elle se dirigea vers la commode, où le tiroir du haut était resté ouvert. Là, emmitouflé dans une couverture de laine, dormait un petit bébé. Elle le prit et le déposa entre les mains de l'homme au chapeau. « Prends mon enfant et cache-le, Georg. Emmène-le loin d'ici où il sera en sécurité. » Autour de son cou, elle accrocha à sa chaîne un petit médaillon en forme de cadenas. Elle le verrouilla, puis glissa la clé sur une ficelle qu'elle attacha au poignet de l'enfant. Un jour, je le retrouverai, et je le reconnaîtrai grâce à cette clé unique qui pourra déverrouiller ce médaillon. Elle souleva le tapis de la loge pour ouvrir une trappe qui était dissimulée dessous. « Va, mon amour, file à toute vitesse et protège mon petit Henri. Je t'écrirai. » L'homme au chapeau cacha l'enfant dans son manteau et disparut aussitôt par la trappe.
Il ne la revit plus jamais. Mais la rumeur veut qu'elle soit toujours en vie, errant de ville en ville à la recherche de la clé qui ouvrira le cadenas qu'elle porte comme un boulet depuis si longtemps. Et cette même clé, je la porte sur moi. Je quitte ma feuille mobile des yeux pour lancer un regard vers mes camarades de classe qui m'observent en silence. Ils ont toute l'air sous le choc de mon histoire, à part Élodie, Léo et FX qui sont morts de rire derrière leur cahier. Je souris, je suis satisfait de l'effet que je viens d'avoir sur mes amis. Avec une réaction pareille, je suis mûr pour récolter une note parfaite. Mais lorsque je me retourne vers Mme Mireille, elle n'a pas l'air de bonne humeur. Les bras croisés, elle me dévisage du haut de ses lunettes, l'air méchant, puis elle me dit « Henri, le sujet de l'exposé, c'était mon histoire, pas ma vie inventée. J'aimerais ça te parler après la cloche, s'il vous plaît. » Voilà, ça commence comme ça.